Ces changements apportés par Washington pèsent donc lourd sur les entreprises manufacturières, selon une étude de Desjardins. Avec nous, l'économiste Hendrix Vachon de Desjardins ce soir. Bonsoir, Hendrix Vachon. Bonsoir. Alors, d'abord, vous avez fait des calculs, et ça, on l'espérait de la part du ministre de la semaine passée, le ministre Champagne, lorsqu'il est venu en entrevue, parce que ça devient difficile pour le Canada de dire on est les moins frappés finalement ou on a la meilleure entente. Vous avez calculé, et je vais vous demander de commenter ce premier graphique, le taux effectif moyen des tarifs douaniers au Québec a presque doublé là, depuis l'été passé. Oui, bien en fait, c'est que les annonces se succèdent. Ça n'a pas juste été des annonces qui ont été faites en avril dernier. Donc, après ça, il y a eu des tarifs sur l'automobile, des tarifs sur l'acier aluminium, des nouveaux tarifs sur le bois. Donc, ça s'additionne. Puis en plus, récemment, en avril, les tarifs sur l'acier aluminium ont changé. Donc, de fil en aiguille, on voit que pour le Québec, là, il y a une hausse manifeste du tarif moyen qui est appliqué sur nos exportations totales vers les États-Unis. Et le tarif du 6 avril, il est important parce qu'il vise des produits finis et non pas qu'une petite partie du produit. C'est ça. Avant, c'était la portion métal, acier-aluminium, qui était taxée à 50 %. Là, maintenant, c'est l'ensemble du produit qui contient du métal qui est taxé à 25 %. Au moins, c'est pas 50 %. C'est sûr qu'un produit qui contenait beaucoup de métal initialement, peut-être ces produits-là sont aujourd'hui moins taxés parce que c'était 50 % d'une grosse portion de valeur. Là, maintenant, c'est 25 % sur le total. Donc, dans certains cas, on peut avoir des réductions de tarifs. Mais pour des produits à forte valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'on supportait beaucoup pour nos entreprises. On voulait qu'ils fassent la valeur ajoutée, qu'ils se spécialisent. Bien, eux sont très pénalisés parce que la valeur métal était relativement faible dans la valeur totale de leurs produits. Mais là, maintenant, c'est l'ensemble de la valeur du produit qui est tarifé. Et donc, ça fait en sorte, et là, on va le voir dans les prochains chiffres qu'on va présenter, que la part des exportations québécoises aux États-Unis frappées par des tarifs douaniers passe de 17 à 24 %. Et là, on ajoute, donc, il y avait déjà les tarifs douaniers sur l'acier, l'aluminium, le cuivre, le bois, 1,4 % des exportations vers les États-Unis qui sont tarifées en ce moment viennent du secteur du bois, presque 15 % de l'acier et l'aluminium. Mais là, on ajoute presque 7 % des produits finis. C'est ça. En fait, il y avait déjà des produits finis ou transformés qui étaient taxés, mais partiellement, comme j'avais expliqué. Là, la liste, en plus de changer les niveaux de taxation, ils ont élargi la liste. Et là, c'est là qu'on se retrouve aujourd'hui avec presque le quart de nos exportations qui sont maintenant assujetties à un tarif quelconque. Là. On va regarder un exemple de tarif pour un produit dérivé d'une valeur de 10 000 $. Avant le 6 avril, s'il y avait 20 % de contenu métallique, donc on venait mettre un tarif sur 2 000 sur 10 000. C'est ça. Et le taux était de 50 %, donc on arrivait à un tarif de 1 000. Là, on a encore le 20 % de métallique sur le 10 000, mais la valeur tarifée totale est de 10 000 $. C'est ça que j'expliquais tantôt, c'est que donc plus la valeur... Maintenant, c'est comme si on se trouve à tarifer la valeur ajoutée. Donc, c'est plus juste seulement la portion de métal, c'est la valeur ajoutée. Donc, plus qu'un produit a de la valeur ajoutée, plus qu'il se trouve à être perdant là, dans cette refonte. Donc, l'effet est grand pour les entreprises touchées et il y a de plus en plus d'entreprises touchées. Oui, et c'est malheureusement parfois des bonnes entreprises qui étaient extrêmement viables, qui s'étaient démarquées avec des produits à forte valeur ajoutée. Puis là, malheureusement, pour ces entreprises-là, les règles du jeu ont drastiquement changé. On a observé une baisse des exportations des produits tarifés vers les États-Unis depuis un an. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse supplémentaire? Oui, on pourrait s'en attendre, effectivement. Puis on l'a vu, là, c'est ça. Dans les principaux secteurs qui ont été tarifés, c'est là qu'on a observé des plus gros ajustements de volume. Donc, on peut suspecter que dans les prochains mois, on va voir les nouvelles catégories de produits qui ont été tarifés. On risque de voir une diminution des volumes. Ou encore les tarifs qui étaient déjà tarifés, mais qui maintenant le sont davantage. Là, on pourrait atteindre des niveaux où, finalement, là, on pourrait avoir un effet négatif sur les volumes exportés. Donc, oui, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre. On a donné récemment l'exemple de BRP, par exemple, qui était particulièrement touché parce qu'on envoie des motoneiges aux États-Unis. Finalement, c'est la valeur totale de la motoneige qui se trouve à faire face à un tarif. C'est pas tous les secteurs, cela dit, qui sont touchés par ça? Non, c'est ça. Il y a beaucoup d'exceptions. En fait, l'aéronautique, au moins, est encore épargnée. Il faut dire qu'il y a des règles à l'international pour qu'il y ait du libre commerce, tout ce qui touche l'aviation civile. Il y a beaucoup des produits stratégiques. On sait aux États-Unis, les centres de données sont en forte expansion, le réseau électrique. Donc, tout ce qui importe pour soutenir cette croissance-là, bien, généralement, il n'y a pas de tarif. Puis aussi, il y a des exceptions ici par là. Donc, ce n'est pas l'ensemble des produits qui contiennent du métal, mais il reste que la liste s'allonge. Les Américains disaient vouloir simplifier cette grille tarifaire. Est-ce que c'est plus simple? C'est plus simple à calculer. Oui. Mais plus simple ne veut pas nécessairement dire plus facile à vivre.
Hein? Donc, pour nos exportateurs, en moyenne, il y a plus de perdants que de gagnants avec cette simplification-là. Il y a les tarifs américains, il y a le dumping chinois également. Est-ce que les deux sont liés? En fait, oui, c'est ça. Quand les Américains appliquent des tarifs, bien sûr, les Chinois aussi, c'est plus difficile d'exporter aux États-Unis. Donc, ils font comme nous, ils cherchent des nouveaux marchés. Donc, idéalement, les marchés qui n'appliquent pas des tarifs vis-à-vis de leurs produits. Donc, le Canada, on n'applique pas de tarifs vis-à-vis des produits chinois. Donc, effectivement, on se retrouve avec un peu plus de pression provenant de produits chinois qui veulent entrer ici. Déversement dans notre marché des produits chinois. Bien, pour ce qui est du dumping, il faut toujours le faire la démonstration qu'ils vendent à un prix cassé, donc inférieur à ce qu'ils devraient vendre normalement. Donc, ça, c'est une démonstration qu'il faut faire avec le temps, là. Donc, je ne peux pas dire nécessairement que c'est absolument tout du dumping. On peut soupçonner qu'il y en a, par contre. Faut-il s'attendre à ce que les tarifs douaniers restent en place, peu importe le sort de la CEUM? Bien, on a quand même espoir qu'avec la révision de la CEUM, ça pourrait inclure aussi une entente qui encadrerait mieux ou même qui enlèverait les tarifs sectoriels. Donc, c'est pas seulement sur l'acier et l'aluminium, mais aussi sur le secteur automobile, le secteur du bois. Donc, ce serait l'idéal. Parce qu'en bout de piste, on va avoir une entente de libre-échange pour justement éviter qu'on ait une multiplication de tarifs. Mais malheureusement, il y a quand même un risque. On se retrouve en juillet avec une entente qui a été peu modifiée, puis finalement que les ententes sectorielles, les tarifs sectoriels demeurent en place. D'ailleurs, beaucoup de pays qui ont négocié récemment des ententes avec les États-Unis, bien, ils n'ont pas vu l'abolition des tarifs sectoriels. Ils continuent de payer des tarifs sur l'acier aluminium ou sur l'automobile. Donc, ça serait une première si jamais on y arrivait. Votre estimation aujourd'hui de dire qu'on passe de 17 à 24 de la part des exportations québécoises aux États-Unis frappées par des tarifs douaniers, c'est une estimation pour le mois d'avril. Est-ce que ça pourrait être plus lourd que ça? Oui, c'est ça, c'est basé sur on suppose que les volumes qu'on a vus au début de l'année, ils seraient maintenus en avril. Mais en réalité, on se doute bien que ça va osciller un peu. Mais dans les flux d'exportation québécois, ça bouge un petit peu moins. Par exemple, pour l'Ontario ou d'autres provinces, c'est un peu plus volatile. Mais oui, si jamais, par exemple, les exportations d'aluminium remontaient, parce que c'est possible, parce qu'actuellement, aux États-Unis, ils commencent à manquer d'aluminium. Ils n'en produisent pas. Donc, ils n'auront pas le choix éventuellement d'en importer plus. Sauf que si on exporte plus d'aluminium, taxé à 50 quand on va calculer le tarif moyen payé en avril ou en mai, bien, on va voir une augmentation parce qu'il y aura eu une augmentation du volume, dans ce cas-ci, de l'aluminium. À suivre, donc, tout ce dossier qui n'est pas du tout réglé. Hein? N'est-ce pas, Hendrix Vachon? Malheureusement, non. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir.